Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo pour l'équinoxe du 20 mars. Donc c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que l'équinoxe? C'est tout simplement l'égalité de la durée des jours et de la durée de la nuit. Et que se passe-t-il dans l'équinoxe? On considère au niveau astral que c'est une nouvelle année, que la nouvelle année commence aujourd'hui véritablement. Et donc ça a des influences vraiment très très importantes, puisque les influences qui vont venir à nous, pour le signe de feu, les champs d'action vont s'agrandir. Pour les signes d'air, la créativité va être boostée. Pour les signes d'eau, on va sortir de la rêverie et construire, mettre en pratique donc ce qu'on a rêvé tout l'hiver et donc construire dans la matière. Et pour les signes de terre, cet équinoxe, c'est l'union avec l'autre partenariat. Par exemple, ça peut être une solution. Alors, on y va. Des tirages en 5 lignes. La carte conclusion pour cet équinoxe. Donc, quel est le thème de cet équinoxe? Voilà, je vous lirai à la fin. Regardez, elle est très très jolie. Très jolie carte, très intéressante aussi. On est parti, on va commencer par les anges. Ça a été très largement battu avant. Énergie principale de cet équinoxe. Énergie complémentaire. On va voir un petit peu les énergies du jour et donc équinoxe qui va se bousculer un petit peu sur le courant fin du mois de mars et tout le mois d'avril. On a le page d'air. Le page d'air, il est annonciateur souvent d'un message qui n'est pas forcément très agréable à entendre, mais en tout cas qui permet de bousculer les choses. Il est associé à un autre page. Quand je vous dis que c'est un nouveau démarrage, quand je vous dis que l'équinoxe est quelque chose de très important, puisqu'on est sur un démarrage donc de page, donc un tout début de quelque chose. Donc la nouvelle avec le page d'air, la nouvelle circonstance avec le page de terre. Donc tout le monde est servi. Et on a un 10 de feu ici, 10 de bâton. Donc on est bien sur un tournant, puisque le 10 de feu, c'est la fin des fardeaux, la fin d'un dur labeur. Et donc avec deux nouvelles plutôt intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, et une nouvelle plutôt, peut-être plus qu'une nouvelle, une circonstance favorable à la mise en place de certaines choses. C'est intéressant. On va recouvrir tout de suite avec une deuxième ligne. Alors, sur cette nouvelle ici, quelle est la nouvelle que le page nous emmène à nous tous? Quelle est cette circonstance plutôt favorable ici? Et comment va se concrétiser la fin des labeurs? Ah, superbe. Guérison en dos de deck, chouette. Alors, on a une nouvelle qui consiste, alors on va voir, est-ce que c'est la fin de la disette ou peut-être le commencement à, où on nous demande de faire attention sur le plan matériel et financier. Ça ne correspond pas trop aux pages d'air, puisque le page d'air, on est plutôt dans le psychologique. Donc je penserais à une fin ici plutôt qu'à un début. On va voir par quoi c'est commencé. Oui, on a une renaissance ici, très très jolie carte du jugement, où on renaît de ses cendres. Donc on a une conjoncture ici, donc la conjonction de terre ici, qui nous dit il y a un renouveau, il y a une conjoncture favorable à renaître. Donc je pense que la nouvelle ici du page, on va recouvrir, est une annonciatrice d'une fin de disette. Et super, oui, nous sommes réellement
dans une fin de cycle, superbe synchronicité des cartes, hein, puisque effectivement ici, on est à la fin d'un cycle, donc je pense ici très sérieusement la fin d'un cycle défavorable sur le plan matériel et financier. Intéressant, troisième ligne. Troisième ligne, allez, mes guides. Alors, sur cette bonne nouvelle finalement de fin de disette, s'il vous plaît mes guides, sur cette situation plutôt favorable, hein, cette conjoncture favorable, on nous met en place quelque chose de plutôt favorable, et sur cette fin de cycle et le début d'un nouveau cycle très intéressant, forcément, un nouveau démarrage, qu'est-ce que mes guides ont à dire? Alors, sur cette nouvelle, ah oui, regardez, c'est une bonne nouvelle, hein, les amis. C'est une bonne nouvelle, on est soutenu par sa bonne étoile. Vous voyez que les fluides ici se remettent en marche. Et donc, oui, voilà, les guides avaient raison, mon intuition aussi, on est sur une fin de difficulté. Sur la situation qui est prometteuse et qui est favorable ici, on vous dit qu'on a une renaissance peut-être soit face aux difficultés matérielles et financières, soit face à la solitude, puisque le 9 de Pentacle, c'est aussi une carte de solitude. Donc en fait, on a un renouveau. Donc sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan financier, c'est très large. Et enfin, que se passe-t-il donc? Pourquoi nous sommes sur une fin de cycle? Bah, tout simplement parce que visiblement, pendant ce dur labeur là qu'on nous a demandé sur les mois précédents, voire sur l'année précédente, hein, parce on en a quand même un peu tous bavé, on a compris, on a connu des choses pour pouvoir démarrer justement un nouveau cycle et avoir le monde et être au centre du monde et être du coup aligné. Alors justement, à propos d'alignement, que va me dire ma très chère Gaïa? Que va dire Gaïa justement sur cet alignement? Donc cet équinoxe ici. Alors sur cette fin de disette, Gaïa, sur cette fin, ce renouveau, cette renaissance, on renaît de nos cendres. Et sur cette connaissance qui nous permet justement d'appréhender le monde avec beaucoup plus de force, hein, et peut-être de matière. Ouais, superbe. En deux decks. Waouh. Ok. Bon, eh bien écoutez, c'est très très chouette, hein. Regardez. Alors, en énergie centrale, nous avons un superbe 8 d'eau. Alors, le 8 d'eau, vous voyez bien que nous sommes en train de sortir ici des eaux troubles. On prend l'énergie qu'il y a à prendre et regardez, on se fait une espèce d'aurore au-dessus de la tête pour vraiment euh, pour ne plus être en conflit avec soi-même et pour avoir un équilibre. C'est une très très jolie carte chez Gaïa. Regardez, on a et bien évidemment ce troisième œil. Regardez, il est souriant. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, hein, donc il ou elle. Et on a donc bien sûr ce que nous propose ici l'abondance de chaque côté qui vient effectivement nous mettre dans une émotion tout à fait favorable. Donc on était ici forcément dans une situation triste. On a les flux qui se remettent en place et on a du coup une bonne nouvelle qui va nous rendre très très heureux. On a les fluides de l'eau, on a l'eau qui nous nourrit, hein, qui est quand même la première source de nourriture sur Terre et qui nous nourrit de façon majestueuse. Donc ce renouveau, comme par quoi il passe, hein, il y a certains d'entre vous qui l'ont eu aussi ici, il passe par un 3
d'air, hein, c'est-à-dire par la connaissance. Et vous voyez bien que on est en train de sortir ici de l'ombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus lumineux. Vous voyez bien que on va sur un cycle, on est sur un autre cycle, ce que nous dit la roue, et on a ici la lumière qui rentre. Pourquoi? Ben parce qu'on est sur la connaissance et on est sur un renouveau de sentiments peut-être aussi, pas uniquement de connaissances, mais en tout cas sur un renouveau, ça c'est clair. Et il y a quelque chose de nouveau ici qui vient à nous. Et pourquoi on a fini nos galères? Eh bien, parce que nous en sommes au temps de la récolte, hein, avec ce très très joli 3 de terre, et il y en a qui l'ont eu. Vous voyez bien qu'il est en train de prendre, de récolter les étoiles ici. On a une récolte financière peut-être, hein, avec cet écureuil, mais on voit, regardez cette opulence de fleurs, on est vraiment vraiment au printemps ici, tout renaît, etc. On a une renaissance et on cueille ce que la terre-mère nous donne. C'est un très très joli tirage qui peut vraiment, je ne sais pas comment je vais l'intituler parce que c'est un tirage général, hein, donc sur cet équinoxe, et on voit vraiment quelque chose qui jaillit de véritablement bon. Alors que vous dit cette carte, hein, ben, je vais vous la lire. Tu es moi, je suis toi. Nous sommes là à nous regarder dans le miroir de la vie. Quelle joie infinie. C'est-à-dire que vous êtes en face de vous-même. Vous pouvez être en face de l'autre aussi. Vous êtes en face de cette terre-mère et de ce que les énergies peuvent vous donner. Et vous êtes en train de vous regarder et on vous dit quelle joie infinie, c'est-à-dire que bon, nous sommes aujourd'hui dans une énergie de joie infinie et vraiment de protection par cet équinoxe qui est vraiment un nouveau départ, une nouvelle année visiblement qui est extrêmement prometteuse. Voilà les amis, je vous remercie, prenez soin de vous et à très vite. Namasté.